Bonjour, je suis Gaëlle. Bienvenue dans mon univers. Aujourd'hui, je vous invite dans le jardin de la plénitude à la découverte d'une fleur que j'apprécie tout particulièrement. Nous allons apprendre à la reconnaître et à la transformer en teinture mère. Il s'agit de l'Alchilée millefeuille. Achillée millefeuille, ou Achillea millefolium, est une plante de la famille des astéracées. D'un blanc laiteux, l'alchilée fait partie des herbes de la Saint-Jean qu'on récolte à cette période, comme porte-bonheur. L'achillée est une belle herbacée, très commune et particulièrement répandue. Elle pousse en touffe, affectionne les talus, les bords de route et les chemins ensoleillés. On la récolte de mai à septembre. Au jardin, elle se multiplie par les racines. L'alchilée tient son nom du célèbre héros Achille qui aurait soigné ses plaies grâce à ses fleurs. Ses tiges peuvent atteindre 80 cm de haut. Elles portent des feuilles alternes, c'est-à-dire très divisées, d'où son nom de millefeuille. L'alchilée a de nombreuses vertus. Elle décongestionne le foie, elle est antispasmodique, anti-inflammatoire. C'est aussi un cicatrisant puissant. Elle accompagne également, harmonieusement, le cycle féminin. On peut cueillir et faire sécher les sommités fleuries de l'alchilée millefeuille pour les utiliser en infusion. Une bonne alchilée aura un goût particulièrement amer et sera très aromatique. Et pour pouvoir utiliser ces bienfaits toute l'année, on peut confectionner une teinture mère ou alcoolature. La teinture mère est une méthode très simple qui vous permet de profiter des bienfaits d'une plante toute l'année et de la conserver en toute sécurité. Pour ce faire, vous avez besoin d'un bocal préalablement stérilisé, d'un ciseau nettoyé et bien sûr de votre plante. Pour l'alchilée millefeuille, on utilise la sommité fleurie. La plante peut être fraîche ou sèche. Coupez les fleurs et les bouts de tige en petits morceaux et remplissez votre bocal sans tasser. Puis recouvrez d'alcool. Fermez hermétiquement en laissant un tout petit peu d'air pour pouvoir dynamiser, c'est-à-dire secouer. N'oubliez pas de marquer sur le couvercle la date ainsi que le nom de la teinture mère. Elle va rester ainsi à macérer 3 semaines, au soleil ou dans le noir. Au bout de 21 jours minimum, récupérez votre teinture mère. Pressez avec un pilon pour en extraire tous les principes actifs. Filtrez. Vous pouvez conserver la teinture mère plusieurs mois, voire années, dans son bocal, à l'abri de la lumière. Mais pour en faciliter son utilisation, vous pouvez utiliser ces flacons gouttes. Si cette vidéo vous a plu et que vous souhaitez vous initier ou approfondir vos connaissances sur les plantes sauvages, que vous souhaitez connaître plus en détail la réalisation, les posologies pour les teintures mères, macérat glycériné, macérat huileux, je vous invite à me rejoindre dans les ateliers Instant Nature, où je partage avec vous, et en toute humilité, mon savoir de naturopathe sur les simples médecines. Pour toute information, c'est sur le site internet www.plénitudenaturopathie.com dans l'onglet Instant Nature ou sur la page Facebook @plénitudenaturopathie. Prenez soin de vous, naturellement.